Vous êtes à une soirée, la musique est banale, les conversations encore plus. On parle de la météo, de la dernière série que tout le monde regarde, du nouveau collègue un peu bizarre. Et vous, au milieu de tout ça, vous vous sentez comme un anthropologue, étudiant une tribu inconnue. Vous souriez, hochez la tête, mais à l'intérieur, votre cerveau crie. Si cette scène vous est familière, vous n'êtes pas seul. Ou plutôt si, vous êtes probablement seul, et c'est justement le sujet de cette vidéo. Pourquoi les gens intelligents ont-ils souvent moins d'amis? Est-ce de l'arrogance, un snobisme intellectuel ou quelque chose de beaucoup plus profond? La réponse courte, ce n'est pas un bug, c'est une fonctionnalité. Le besoin de connexion de haute qualité est le coût caché d'un esprit qui fonctionne différemment. Plongeons dans le vif du sujet. Le premier point, c'est que les personnes intelligentes ont un filtre anti-ennui extrêmement puissant. Une conversation superficielle ou small talk est pour leur cerveau l'équivalent d'écouter la même chanson pop en boucle pendant des heures. C'est physiquement douloureux. Leur esprit est câblé pour chercher des schémas, des connexions, de la complexité. Le small talk, par définition, est l'absence de tout ça. C'est un échange d'informations sans substance. Imaginez que votre esprit est un ordinateur surpuissant. Le small talk, c'est comme lui demander de calculer 1 plus 1. Il peut le faire, mais il va s'ennuyer à mourir et consommer de l'énergie pour rien. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est une question d'efficacité cognitive. L'énergie mentale est une ressource limitée. Pourquoi la gaspiller dans des interactions qui ne nourrissent pas l'intellect? Cela nous amène à la théorie de la savane sur le bonheur. C'est une idée issue de la psychologie évolutionniste. En gros, elle dit que notre cerveau est encore partiellement câblé pour la vie de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Pour nos ancêtres, une forte densité sociale était cruciale pour la survie. Il fallait être en groupe pour chasser, se protéger des prédateurs et élever les enfants. Donc, pour la plupart des gens, des interactions sociales fréquentes sont encore associées à un sentiment de bien-être et de sécurité. C'est un héritage évolutif. Mais voici le twist. Des études menées par Satoshi Kanazawa et Norman Lee ont montré que cet effet est beaucoup moins prononcé, voire inversé chez les personnes très intelligentes. Pour elles, trop d'interactions sociales diminuent leur satisfaction de vie. Pourquoi ? Parce que l'intelligence leur donne une meilleure capacité à s'adapter et à résoudre les problèmes seules. Elles n'ont pas besoin du groupe pour survivre dans le monde moderne. Elles ont les outils mentaux pour naviguer la complexité de la vie de manière plus autonome. De plus, les personnes intelligentes sont souvent très concentrées sur des objectifs à long terme. Un projet, une recherche, la création de quelque chose de nouveau. Chaque heure passée à socialiser de manière non productive est une heure de moins pour travailler sur ces objectifs qui leur apportent un sens profond. Le coût d'opportunité du small talk est tout simplement trop élevé. Troisième point, la quête de la bande passante conversationnelle. Les personnes intelligentes ne cherchent pas juste à parler, elles cherchent à échanger des données à haute vitesse. Une conversation de qualité pour eux, c'est quand les idées fusent, se connectent, créent de nouvelles perspectives. C'est un ping-pong intellectuel rapide et stimulant. Quand ils trouvent quelqu'un qui peut jouer à ce jeu, la connexion est quasi instantanée et très forte. C'est comme trouver un locuteur natif de sa langue secrète. Mais ces personnes sont rares. La plupart des gens ne sont pas équipés ou intéressés par ce type d'échange. Et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est une simple observation de compatibilité. C'est pourquoi leur cercle d'amis est souvent petit, mais composé de personnes avec qui la connexion est exceptionnellement profonde. C'est la différence entre avoir une connexion Wi-Fi faible avec tout le quartier et une connexion fibre optique ultra rapide avec une seule autre maison. Enfin, il y a la question de l'authenticité. Les personnes intelligentes ont souvent une faible tolérance pour les faux-semblants et les conventions sociales vides de sens. Ils préfèrent un silence honnête à une conversation forcée. Ils veulent voir la vraie personne, pas le personnage social que vous jouez. Cette exigence d'authenticité réduit considérablement le nombre de candidats potentiels pour une amitié. Alors, que faire si vous vous reconnaissez dans ce portrait? Êtes-vous condamné à une solitude intellectuelle? Absolument pas. Il s'agit de changer de stratégie, pas de changer de nature. Premièrement, acceptez. Votre cerveau n'est pas cassé. Votre besoin de peu d'amis mais de grande qualité est une caractéristique normale de votre type de personnalité. Arrêtez de vous comparer à la norme sociale. Deuxièmement, soyez stratégique. N'allez pas pêcher le thon dans un étang à poissons rouges. Cherchez vos semblables là où ils se trouvent. Club de lecture, meet-up tech, forums spécialisés, cours de philosophie, conférences. Allez là où la conversation est, par défaut, plus profonde et plus ciblée. Troisièmement, privilégiez la qualité à la quantité. Vous avez 2 ou 3 amis exceptionnels, c'est une richesse immense. N'investissez pas votre énergie sociale limitée dans des relations qui vous drainent. Votre agenda social n'a pas besoin d'être rempli, il a besoin d'être nourrissant. Quatrièmement, maîtrisez l'art de la sortie gracieuse. Vous n'êtes pas obligé de subir une conversation ennuyeuse. Apprenez des phrases simples pour vous éclipser poliment. C'était un plaisir de discuter, je dois aller voir quelqu'un. Excusez-moi, je vais juste chercher un verre.
C'est simple, efficace, et ça préserve votre santé mentale. En conclusion, avoir peu d'amis quand on est intelligent n'est pas un signe d'échec social. C'est souvent le symptôme d'un esprit qui a des standards élevés pour la connexion humaine. C'est le refus de se contenter de connexions de mauvaise qualité qui ne font que prendre de l'espace et de l'énergie. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez en décalage dans une situation sociale, rappelez-vous, vous n'êtes pas antisocial. Vous êtes juste à la recherche d'une meilleure conversation.